Bonjour, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Vous allez me dire que j'exagère, mais pas du tout, parce que j'aimerais vous parler encore une fois de notre drame de Paris. Oui, le drame de Paris, c'est le drame de l'incendie de Notre-Dame. J'ai par-ci par-là des infos qui me sont communiquées et dont je ne vous donnerai pas les sources. Ce sont des gens sérieux, des gens qui sont renseignés à bonne source, et c'est avec ce moyen-là que l'on pourra peut-être venir à bout de ce bloc hermétique qui n'arrive pas à laisser passer des informations. Figurez-vous qu'après 40 jours d'incendie, on ne sait rien d'une enquête. On ne sait pas qui, quoi, pourquoi on ne s'intéresse pas davantage aux causes de l'incendie si brutal, si rapide de cette toiture qu'on appelait la forêt. Eh bien, je vais vous lire rapidement, puis je le mettrai sur mon blog. Je vais vous lire rapidement l'info que j'ai reçue tout à l'heure d'un ami qui est renseigné et de très bonnes sources. À propos de la toiture, il est bon de partager cette info. La thermite, c'est-à-dire ce produit qui fait accélérer le feu, cette thermite a été installée 2 mois avant l'incendie. C'est la mairie de Paris qui a demandé, paraît-il, que la charpente soit traitée avec un insecticide. Bon, un insecticide, soi-disant un insecticide. Mais cette charpente s'en est très très bien passée depuis 800 ans, personne n'a pas parlé de ça. Cet insecticide, en fait, c'était de la thermite. Elle a été pulvérisée sur les poutres, puisqu'ils avaient un plan. Je dis ils, ceux qui veulent réaliser le plan qui était caché dans les tiroirs de la présidence et qui a été sorti récemment. Ce plan qui prévoit une transformation complète de l'île de la Cité avec presque une Notre-Dame transformée en lupanar, etc. Bref, c'est comme si on voulait chasser le Christ et Monseigneur de cette île où ils dérangent parce qu'ils font du bruit, ils prennent beaucoup de place. Alors cette thermite, elle a été pulvérisée sur les poutres parce qu'il y avait un plan depuis quelques années pour installer un toit plat. On ne pouvait faire un toit plat que si on arrivait à détruire ça, la forêt. Il fallait la détruire. Et bien pour la détruire, la thermite a été donc pulvérisée. On a pu attendre 2 mois et par hasard, c'est arrivé, la charpente s'est enflammée, elle a pris feu à l'endroit où il n'y avait justement pas de travaux. Ça coïncide avec l'année des Jeux Olympiques de 2024 et cet incendie permettra donc, par bonheur pour les promoteurs, d'installer ce qui était prévu, ce qui était fait, ce qui était déjà adjugé pratiquement en sous-main. Eh bien, il n'y a plus rien à dire. Cette thermite, elle est venue à bout de ce bâtiment. Et puis, vous aviez beau écarquiller les yeux, ça allait aussi vite que si on avait flanqué de l'essence. Après la vidéo que je vais vous présenter, vous aurez également une deuxième vidéo qui vous explique pourquoi Notre-Dame a brûlé. Et cette vidéo a été bloquée sur YouTube, évidemment, parce que YouTube est aux mains du système. Eh bien, la vidéo, vous l'aurez via Vimeo. Elle est à la fin de mon article. J'espère qu'elle y restera. Et je vous souhaite de bien méditer là-dessus. Bref, tous ceux qui devraient agir actuellement sont dans le système. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien. C'est comme M. Macron hier qui, à propos d'un attentat à Lyon, a dit « Oh, il n'y a que des victimes, il n'y a pas de morts. » Alors avec une telle déclaration, quand on entend le soi-disant président Minus de la République à 18% des inscrits,
traiter avec le mépris ceux qui sont blessés, hier, encore une fois par un attentat, en plein Lyon, dans le fief de M. Colomb, nous avons de quoi nous faire beaucoup de soucis pour la suite. Je pense que cette République, elle est en train de vivre ces derniers instants, et c'est la raison pour laquelle nous devons beaucoup prier, afin que la Providence nous envoie autre chose. Et cette autre chose, vous savez ce que c'est, je vous en ai parlé souvent, c'est le roi de France avec la monarchie chrétienne, n'en déplaise aux détracteurs de notre religion. C'est le Christ qui était le roi de France, et le roi n'était que son lieutenant. Eh bien, malgré les obstructions des uns et des autres, nous arriverons à cette solution du roi qui revient pour faire de la France et refaire de la France la fille aînée de l'Église, un rôle qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Bonne journée, chers amis. Merci de prier toujours le Seigneur, parce que c'est par lui que viendra le salut, et ce n'est pas par Lucifer, l'ange qui a fait tomber la flèche, l'ange maudit. Au revoir, à bientôt.